La journée mondiale de lutte contre la tuberculose est célébrée chaque 24 mars de l'année pour sensibiliser le public à l'une des maladies infectieuses la plus meurtrière au monde. À Kinshasa, une marche de santé a été organisée par le ministre de la Santé publique en collaboration avec la Direction nationale de lutte contre la tuberculose et l'Organisation mondiale de la santé à cette occasion et a eu pour point de départ l'immeuble intelligent pour chuter à la cité de la voix du peuple. Le gouvernement congolais dispose à cet effet les outils vitaux pour prévenir, diagnostiquer et traiter la tuberculose en République démocratique du Congo. En s'alignant sur la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sur la couverture santé universelle et aux différents engagements pris durant la deuxième réunion de haut niveau sur la tuberculose qui s'est tenue à New York au mois de septembre 2023. Notre gouvernement a donc décidé d'accroître le financement alloué à la lutte contre la tuberculose au prorata de 1 million de dollars américains par province sanitaire pour les 7 prochaines années. La République démocratique du Congo compte parmi les 8 pays qui représentent les 2/3 des cas mondiaux de la tuberculose. Rien que pour l'année 2023, la RDC a notifié 260 431 cas de tuberculose, toute forme, 257 786 cas incidents, 1414 cas de tuberculose pharmaco-résistants. Malheureusement, nous avons déploré 4352 décès. Les témoignages des tuberculeux et des séances de dépistage gratuits ont été lancés à l'endroit de l'assistance. Une partie de la route nationale numéro 30 allant vers la frontière RDC-Burundi, longue de 7 km, est aujourd'hui sous les eaux. Cette situation est à la base de l'impraticabilité de cette route d'intérêt régional, surtout pour les piétons et tricycles des personnes vivantes avec handicap ainsi que les taxis et les motos. Les volontaires transportent sur le dos certains passagers et leurs biens, d'autres à bord de pirogues et vélos avec tous les risques. Ceux qui ont des moyens traversent avec leurs marchandises sur ces flaques d'eau à bord des véhicules des hommes d'affaires disponibles. Ces inondations frappent la ville pendant que les travaux de construction financés par la Banque mondiale, lancés en novembre 2023 par le ministre national en charge des infrastructures, Alexis Gisaro, dans le cadre du projet transfrontalier exécuté par une entreprise burundaise et à pied d'œuvre, a déjà récupéré un tronçon. La situation est catastrophique car les maisons construites dans ce coin de la RDC sont inondées par les eaux. On assiste à des faits insolites des pirogues, des morceaux de bois, les morceaux de plastique que la population utilise pour leur déplacement. La population de la ville d'Uvira alerte les autorités compétentes sur cette situation qui risque de faire disparaître une partie du quartier car le bâtiment de service étatique œuvrant à ce poste frontalier est également sous les eaux à l'instar de la DGM, la DGDA et autres. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé ce lundi 25 mars 2024 à Kinshasa avec son homologue du Soudan du Sud et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, Salva Kiir Mayardit, sur la paix et la sécurité au sein de la région. Les deux chefs d'État ont tenu à huis clos une réunion avec leurs délégations respectives, une réunion consultative, laquelle ayant abouti à un communiqué final. À en croire ces communiqués lus par les vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, les deux chefs d'État ont levé l'option d'harmoniser les processus de paix de Nairobi et Luanda afin de rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Ils considèrent que la paix et la sécurité sont les prérequis au sein de la communauté. L'initiative de Salva Kiir Mayardit de rencontrer les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Paul Kagame, celui du Burundi et d'Angola, a également été saluée.
La solution à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, créée par le Rwanda, passe par la relance des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la communauté des États de l'Afrique de l'Est et l'Union africaine. C'est ce qui ressort du communiqué final qui a sanctionné le tête-à-tête entre le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et son homologue sud-soudanais et président en exercice de l'EAC, Salva Kiir. Les deux chefs d'État ont appelé à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la communauté d'Afrique de l'Est. À cet effet, les deux chefs d'État ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont mis l'accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise, afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC et dans la région. Après le tête-à-tête, le chef d'État se sont adressés à la presse. Dans sa prise de parole, le président congolais Félix Tshisekedi a salué le mérite de son hôte, qui est un homme épris de paix. Le président Salva Kiir, qui est un des sages de la région, est un partisan acharné de la paix. Il veut, comme nous en République démocratique du Congo, voir la paix s'installer dans la région d'Afrique de l'Est et surtout la stabilité la stabilité pour la région de l'Afrique de l'Est de la République démocratique du Congo, pardon. Et donc il ne ménagera aucun effort, comme il l'a dit, pour y contribuer. Pour sa part, le chef de l'État du Soudan du Sud, Salva Kiir, a salué les niveaux d'implication de son homologue congolais pour la restauration de la paix, non seulement dans son pays, mais aussi dans la sous-région de l'EAC. There's some conspiracy by some countries, not all of them. So I would like to know from you as the chairman of the... I have just taken over the chairmanship of the East African Community. And time needs to be proved that I can do something. And so we cannot just tell President Tshisekedi to pull out of the East African Community because there are people who are seen to be negative. We will work hard so that we stop war in the Eastern Congo, and by stopping war, you bring in the development. So this is what we can say. Après Kinshasa, Salva Kiir se rendra au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et en Angola pour prendre langue avec leurs dirigeants respectifs en vue d'un dialogue entre la RDC et le Rwanda, deux protagonistes de cette crise sécuritaire. Pour l'amélioration du social et le maintien de la sécurité en République démocratique du Congo, la population compte sur un nouveau gouvernement. Mais voilà bientôt 3 mois depuis la prestation des serments du président de la République que le pays fonctionne avec un gouvernement démissionnaire. Une situation qui bloque le bon fonctionnement de certains secteurs de la vie publique et sociale. Pour certains habitants de Kinshasa, la sortie du gouvernement apportera un réel changement aux défis qui s'imposent et contribuera à la bonne marche de la vie en société. Tout le monde en parle dans le pays, exige la sortie du gouvernement, mais ça prend beaucoup de temps. Nous sommes en attente que le gouvernement puisse sortir afin que nous voyions quelles bonnes initiatives ils vont nous proposer. Mais puisque ça dure pour les Congolais, cela signifie que les choses ne marchent pas comme il se doit. Nous voulons que Dieu nous aide pour que ce gouvernement sorte afin que nous comprenions comment est-ce que le pays sera conduit. En ce moment, le pays est coincé parce qu'il n'y a pas encore de gouvernement.
Selon la Constitution de la République, le gouvernement est investi par l'Assemblée nationale après la période post-électorale entre la rentrée parlementaire et la mise en place du bureau provisoire. Un temps considérable s'écoule, entre 3 et 5 mois. Un temps qui empêche la mise en place d'un nouveau gouvernement. Pour Patrice, il faut revoir les lois de la République afin d'écourter la durée d'attente d'un nouveau gouvernement. Sans gouvernement, vraiment c'est la jungle totale. C'est même pour cette raison que vous constatez que jusqu'à présent, même les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Je ne sais pas si vous en êtes au courant, il faut qu'ils réfléchissent pour élaborer des bonnes lois. Un avis que ne partage pas Ekongu Serge, un autre habitant de Kinshasa. Il estime que la sélection des membres du gouvernement doit se faire minutieusement et non dans la précipitation pour éviter de placer au gouvernement des délinquants. La sortie du gouvernement ne doit pas se faire avec précipitation. Fachi est en train de chercher ceux qui feront les choses selon sa vision de choses, des pièces rares qui ont l'expertise et la compétence. Ceux qui ne sont pas avares et corruptibles, ceux-là qui aiment le pays. Ce sont eux-là, même si on nomme 40 ministres, mais qu'ils soient des patriotes et qui ne vont pas puiser dans les caisses de l'État. Afin de préparer ce nouvel exécutif, le président de la République a nommé il y a un mois un informateur pour identifier la majorité parlementaire. C'est dans cette majorité que sortira le prochain Premier ministre et les membres du gouvernement. L'informateur qui est en train de boucler ses consultations va incessamment remettre son rapport au chef de l'État pour la nomination d'informateur du gouvernement. C'est un satisfecit de la République démocratique du Congo qui est sur tous les fronts pour faire entendre sa voix dans toutes les rencontres continentales et intercontinentales sur la situation sécuritaire préoccupante dans sa partie orientale. De Luanda en Angola à Lusaka en Zambie, avec les sommets de la Troïka de la SADC en passant par Malabo en Guinée équatoriale lors du 24e sommet de la communauté des États de l'Afrique centrale, la délégation congolaise conduite par le président Félix Tshisekedi a obtenu gain de cause. La RDC a non seulement le soutien total de ses organisations sous-régionales, mais aussi la reconnaissance tout azimut de son agression par le Rwanda. De quoi réjouir les patrons de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundola. Le soutien unanime de toutes les instances qui ont examiné le dossier. 2, ce n'est pas seulement un soutien politique, mais un soutien avec des mesures de matérialisation, des mesures de rendre ce soutien actif et opérationnel. 3, qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est que pour la première fois, attendez-nous bien, pour la première fois, même sans le dire directement, toutes les instances africaines qui ont examiné la situation ont reconnu unanimement que le Congo est dans une situation de crise qui nécessite qu'un pays qui a agressé le Rwanda retire ses troupes, qui nécessite que les problèmes intérieurs soient traités par le Congolais et qui reconnaît la légitimité, le caractère juste du combat qui est le nôtre. Parmi les avancées diplomatiques, il y a la validation par l'Union africaine de la demande de la SADC de soutenir ses troupes déployées dans l'est de la RDC. Ces militaires de la SADC ont un mandat clair, restaurer la sécurité dans l'est de la RDC, a précisé Christophe Lutundola. Le mandat, c'est de soutenir les FARDC pour recouvrir l'intégrité territoriale de la République, restaurer la sécurité et en fait mettre fin aux groupes armés. Groupes armés, ce n'est pas seulement les M23, on ne dit pas assez ça. Outre le front diplomatique, la République démocratique du Congo est aussi sur le front économique, judiciaire, communicationnel qui nécessite l'adhésion de la population, a déclaré de son côté le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe. La Cour militaire a accordé le mercredi 27 mars la liberté provisoire à Salomon Kalonda Escadela, proche collaborateur de l'opposant et ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi Tchapoué. Cette information est confirmée par Maître Laurent Onyemba, l'un de ses conseillers. Je suis heureux de vous annoncer que la Cour militaire de Kinshasa-Gombe vient d'accorder la liberté provisoire à notre client, M. Salomon Kalonda, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux X
ancien Twitter. Rappelons que Salomon Kalonda a été arrêté au mois de mai de l'année 2023 alors qu'il voulait quitter Kinshasa pour Lubumbashi. Ces derniers a accusé des trahisons pour des contacts avec des responsables du mouvement du M23, une force négative qui attaque la RDC dans sa partie Est. Son parti politique Ensemble a dénoncé ces accusations portées contre son membre influent en période électorale afin de déstabiliser leur candidat à la présidentielle, Moïse Katumbi. La société Transco est au bord de faillite. Le directeur général de la société des transports congolais, qui a donné cette alerte, s'interroge sur l'indifférence du ministre de Finances et de Transport alors que le président de la République avait donné des instructions pour juguler cette situation. Il n'y a même pas une seule goutte de carburant à Transco. Lors du conseil de ministres du 15 mars 2024, le président de la République a donné des instructions fermes au ministre de Transport et des Finances. À quel niveau ça cloche? La rémunération du mois de mars des agents et cadres de la société du portefeuille de l'État ne sera pas assurée convenablement, prévient le directeur général Mbere Moba Cyprien. Le numéro 1 de Transco a saisi le président de la République auprès de qui il sollicite une implication personnelle pour qu'une solution urgente soit trouvée. La faillite de la société Transco s'est fait sentir. Aucun bus n'est visible sur le route de Kinshasa en dehors de Transacademia qui ne transporte que quelques étudiants. Des analystes craignent que le gouvernement congolais ne soit pas en mesure d'assurer la survie de cette entreprise, comme c'est le cas de Congo Airways. Jean-Pierre Bemba était la dernière personnalité politique reçue par l'informateur le mardi soir. Augustin Kabouya a ainsi bouclé la deuxième phase des consultations qu'il a menées en vue de l'identification de la majorité parlementaire. Jean-Pierre Bemba et son regroupement Mouvement de Libération du Congo et Alliés, MLC et Alliés, ont réaffirmé leur appartenance à cette majorité. Alexis Lenga, député membre de ces regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation, a loué le travail abattu par l'informateur qui va permettre au chef de l'État de nommer le Premier ministre et doter le pays d'un nouveau gouvernement. Nous avons donné notre accord pour être dans la majorité. Il appartient à la présidence. C'est un pouvoir discrétionnaire du président, avec célérité, parce que la première fois, il n'a pas fait 30 jours. Et le rapport a été donné pour permettre au chef de l'État de pouvoir poser son acte discrétionnaire. Nous avons admiré, parce qu'il a une méthode très simple de consultation. La deuxième phase de la mission de l'informateur, telle que définie par les chefs de l'État, a consisté à insérer dans son rapport les éléments structurants destinés à faciliter la conclusion d'un accord du gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire sur la composition de l'exécutif national et sur les objectifs programmatiques qu'il s'est fixés. Le camp des déplacés de Boulengo est l'un des plus grands autour de Goma. Avec ses 182 000 âmes, il est situé à une dizaine de kilomètres de la capitale provinciale du Nord Kivu. Les déplacés se sont organisés en mettant à leur tête un responsable qui s'est fait le porte-voix de leur misère. Faustin Maoro s'insurge contre les violences basées sur le genre dont les femmes sont victimes ici au camp et dans les environs. Au niveau de 36 400 ménages, soit plus de 182 000 individus comme déplacés de guerre suite à la crise du M23. Nos femmes ont besoin d'une occupation. Si les occupations se présentent ici dans le cas, par exemple, comme les AG, en tout cas, peuvent au moins bloquer certains défis de VBG, tout comme des violences sexuelles, parce que nos femmes quittent dans le cas pour aller chercher le bois de chauffe dans le parc. Voilà, là-bas, elles se rencontrent avec les violences sexuelles. Et dans le cas aussi, les VBG se multiplient parce que, par manque d'occupation, à travers les vulnérabilités, les difficultés sont multiples à nos femmes. Cette femme, originaire du territoire de Massissi, a été violée par 4 hommes faisant partie du groupe terroriste M23. Depuis ces viols, son mari l'a abandonnée avec leurs 9 enfants.
À notre arrivée ici, un jour, je suis allée chercher le bois de chauffage et c'est là-bas, dans le parc, que j'ai été violée. Après avoir été violée, à notre retour, nous sommes allés voir le médecin. Après cette douloureuse expérience, elle n'aspire qu'à la paix. Elle demande aux autorités de mettre fin à cette guerre pour qu'elle retourne chez elle et vaquer à ses occupations. Pour cette guerre, nous demandons qu'elle se termine. Avant de venir ici, je cultivais le champ et je nourrissais mes enfants avec les fruits de mon champ. Cette femme n'est pas la seule à souhaiter le retour de la paix. Tous les déplacés internes vivant à Boulengo et les autres camps environnants appellent cette paix de tous leurs vœux. À l'initiative de l'ONU Femmes et la MONUSCO, 30 femmes et 16 hommes du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS sont outillés pour la mise en œuvre de l'agenda Femmes et Sécurité de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique en matière du genre. Avec la section genre et l'ensemble de la MONUSCO, et réitérons notre engagement à poursuivre nos objectifs communs dans le contexte notamment d'un désarmement, d'une mobilisation et d'une réintégration sensible. Le coordonnateur du programme a souligné le rôle combien important de la femme dans la reconstruction et la consolidation de la paix en RDC. Parmi les priorités que nous nous étions fixées au niveau de la coordination nationale en commençant notre travail, c'était effectivement de créer une grande section femmes et genre dans notre programme, parce que justement, la femme a non seulement été la première victime de tous les conflits que nous voulons transformer, que nous voulons faire cesser, elle était la victime majeure de tous ceux qui ont amené la guerre et la conflictualité, non seulement dans notre pays, mais aussi dans toute la région d'Afrique centrale. Et nous le savons aussi que dans nos piliers majeurs, nous avons à nous occuper des femmes victimes, non seulement de la guerre, mais aussi des femmes qui sont attachées ou liées aux groupes armés, mais aussi les femmes et les enfants qui sont aussi membres des groupes armés et qui ont de la famille parmi les ex-combattants des groupes armés que nous sommes obligés de faire rentrer dans leur communauté. Et donc, cet exercice est important et il devra se faire dans toutes nos provinces, partout où le PDDRCS est amené à jouer son rôle. La coordonnatrice adjointe du programme a rassuré qu'en s'imprégnant de la résolution 1325, la femme de ces programmes sera efficace dans l'accomplissement de sa mission pour une société sans discrimination. Vous le savez, nous avons dans notre stratégie au sein du PDDRCS 5 piliers. Et parmi les 5 piliers, je vais citer ici la résolution de conflits et la cohésion sociale. Donc du coup, je m'en vais saluer ces braves femmes de l'Est, surtout de notre territoire national, qui ont vécu des atrocités. Nous leur disons que nous sommes ensemble avec elles et que nous continuons, même si nous sommes dans la capitale où il y a les institutions, toutes les institutions, nous luttons. Nous luttons ensemble aussi, évidemment, avec les hommes qui nous accompagnent pour pouvoir effectivement réduire de toutes les manières possibles par rapport aux stratégies que nous avons mises en place, ces atrocités. Donc ici déjà, le travail de PDDRCS sur le terrain, parce que vous savez, notre champ d'action, c'est plutôt sur les terrains. Nous avons des actions de sensibilisation pour dire aux femmes qui sont actrices et les femmes qui sont victimes de cela, d'arrêter, de se joindre à nous dans la communauté, de vivre leur vie normalement. La mise en œuvre de la dimension genre et d'autres modules sur les instruments juridiques nationaux et internationaux de protection de la femme et de la jeune fille pour contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité ont été inscrits dans cette remise à niveau. De la des États afin de limiter les inégalités
Plusieurs offres ont été mises au profit des femmes par les partenaires de la santé œuvrant en République démocratique du Congo lors de ces forums des femmes leaders centrés sur les offres et des services en rapport avec la santé. Entre autres, la sensibilisation aux violences basées sur le genre et à la vaccination contre la poliomyélite, les services gratuits d'échographie des femmes enceintes, le dépistage au cancer du sein, au malaria, la glycémie, la tension et autres. Bon, par rapport à la malaria, nous avons constaté qu'il y a plus de 50 personnes qui ont un problème de palu. Et par rapport à l'hypertension, il y a plusieurs personnes également qui viennent avec des chiffres intentionnels très élevés. Mais eux ne savent pas, donc ce sont des hypertensions artérielles fortuites avec des chiffres vraiment très élevés. Ce sont des découvertes fortuites et avec des chiffres très élevés. Et nous donnons quelques conseils et s'il y a moyen d'administrer des produits, donnons le produit pour la prise en charge. Les femmes bénéficiaires de ces offres et services continuent à se présenter en grand nombre, bien que le forum est arrivé à son terme. Ces 3 jours se sont bien passés, se sont bien déroulés. Nous encourageons juste les femmes à aller à leur rendez-vous de la CPE parce que c'est très important et aussi de faire les échographies car il y a souvent des femmes ignorantes, elles ne connaissent pas, elles n'ont pas les informations et la plupart elles peuvent avoir une grossesse gémellaire et avec une échographie on peut facilement les détecter et d'autres peuvent aussi avoir des anomalies. Le programme élargi de vaccination se félicite pour avoir atteint leurs objectifs à ces forums des femmes leaders. Nous sommes satisfaits, en tout cas c'était un forum de haut niveau et puis dans l'ensemble tout s'est très bien passé. Nous avions vu les sympathisants, des femmes, des enfants, des élèves qui sont passés ici. Nous avons aussi en profité pour leur parler de cette campagne de sensibilisation contre la polio qui commence aujourd'hui. Autres structures de santé présentes à ce forum ont orienté leurs patients dans leurs sièges respectifs pour poursuivre des soins. À ce forum des femmes leaders, il s'aide aussi de signaler la présence des femmes entrepreneurs qui ont profité de cette opportunité pour faire l'exposition de leur créativité. Toutes ces personnes qui se sont ralliées à cette rébellion n'engagent plus le PPRD et l'ancien président Kabila n'y est envoyé personne, en fait croire Ferdinand Kambere. Et sur un probable désaveu du PPRD contre ces 4, le secrétaire général adjoint a déclaré qu'ils n'ont pas de jugement à faire car ces derniers n'engagent plus le parti. Dassa. On n'a rien à voir, Roberto Dassa. Ça, c'est le pouvoir et leurs alliés, ils se brouillent. Tout ce que nous demandons, c'est que ils doivent avoir pitié de la population qui continue à souffrir. Et si on n'était pas allé aux élections chaotiques ici, on aurait au moins déjà aujourd'hui un gouvernement responsable comme au Sénégal, où après les élections, les gens ne se posent plus de questions. Ils vont mal interpréter par rapport à quoi? Le PPRD, c'est une entité politique qui continue à exercer ses activités politiques conformément à la Constitution et aux lois de la République, mais les individus qui passent dans un parti ou dans l'autre, les Willingoma qui disent qu'ils étaient membres du SCD, de l'IDPS, ça fait quoi? Ça fait engager. On a même vu jusqu'au président de l'IDPS. On a même les aveux déjà comme Mbake qui était parti. Aujourd'hui, on ne voit même pas quelqu'un dire je suis allé chez Nanga comme PPRD. Personne. Ils prennent leurs responsabilités, ils font leurs déclarations comme ils veulent. Ça les concerne. Et s'il y a à juger, jugez ceux-là qui partent. Jugez ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Pourquoi il y a toutes ces frustrations? Pourquoi il y a toutes ces guerres qui ne finissent pas? Alors qu'avec Kabila, tout ça appartenait déjà à l'histoire. Kambere a rappelé que le PPRD continue à exercer ses activités politiques conformément à la Constitution. Il s'y a de signaler que plusieurs cadres de l'ancien parti au pouvoir de Kabila se sont affichés aux côtés de la rébellion de l'AFC M23 afin de renverser le régime de Félix Tshisekedi. Il s'agit entre autres Henri Magie, Yannick Tissola et Adam Chaloué, tous cadres du PPRD.
Ovation pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa rencontre ce jeudi avec la communauté congolaise établie à Nouakchott. Informé des conditions de vie des Congolais en Mauritanie, le président Tshisekedi s'est engagé à contribuer à l'amélioration de la situation. Pour sa part, le président de la communauté congolaise basée en Mauritanie a sollicité auprès du président de la République la construction d'une école consulaire, l'ouverture d'une ligne aérienne Nouakchott-Kinshasa et vice-versa, la construction d'un centre culturel et réhabilitation de la chancellerie de la RDC. Concernant la situation globale du pays, le chef de l'État a fait savoir que le pays se porte bien malgré le regain de l'insécurité dans l'est du pays. Sur ce point, il a indiqué que les forces armées de la RDC FARDC se battent sans relâche pour protéger la population et défendre la souveraineté nationale. L'État met tout en œuvre pour renforcer leurs capacités et leur efficacité sur terrain. Basali lisanga otoye baka ezalaka toujours mais bakosanaki kozala na mwa kimia mais lelo babimi lisusu na poasa po basunga quelque bana Congo o babungi nzela oyo bazalaka na pouvoir basali eloko moko te balingisi koko kendo zwa mandoki baya kobundisa ekolo tolobi na bango ok lokwa boponi nzela wana etali bino moko. Le président Tshisekedi a par la même occasion présenté plusieurs projets qu'il a initiés au bénéfice de Congolais durant son premier mandat, parmi lesquels la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle, la création d'emplois aux jeunes, l'entrepreneuriat et le programme de développement local de 145 territoires. C'est donc cette dernière activité qui a bouclé le séjour de 48 heures du chef de l'État dans les pays de Mokhtar Ould-Daddah. À l'aéroport international Outansi, avant son départ de Nouakchott, le président Tshisekedi a eu un dernier entretien avec son homologue mauritanien Mohamed Ghazouani, venu saluer son départ. Des honneurs lui ont été rendus par le protocole d'État pour cette visite historique. La Task Force Communication pour la tuberculose, lancée le jeudi 28 mars 2024, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Programme national de lutte contre la tuberculose pour atteindre l'objectif mondial de mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. La tuberculose représente un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale. La RDC figure parmi les 30 pays les plus affectés par cette maladie, avec une forte prévalence de la co-infection tuberculose VIH et des tuberculoses multirésistantes au niveau mondial. Les chiffres présentés par le Programme national de lutte contre la tuberculose sont évocateurs et chaque jour qui passe, de nouveaux cas de contamination sont répertoriés. Pour l'année 2023, nous avons notifié plus de 260 cas de la tuberculose, toutes formes confondues. Et tous les malades qui ont été notifiés sont mis sous traitement. Comme pour dire, il y a une très bonne évolution, mais il y a encore des efforts qui doivent être fournis pour atteindre les différentes cibles qui ont été fixées pour les programmes. La tuberculose est une urgence de santé publique qui nécessite une bonne communication afin de briser les barrières socio-culturelles et réduire les obstacles liés à la stigmatisation. La Task Force Communication pour la tuberculose, qui est un groupe thématique du ministère de la Santé, aura pour mission de réfléchir sur les stratégies de communication à mettre en œuvre pour toucher toutes les couches sociales à travers le pays. Le groupe thématique communication TB va mener des activités, se réunir et tabler sur tous les problèmes qui relèvent de la communication dans la lutte contre la tuberculose en RDC. Mais également, ce groupe thématique communication pourra bénéficier de l'accompagnement, de l'appui de la Task Force Communication en santé, mais également de leurs partenaires traditionnels dont Breakthrough Action de l'USAID. Il y a aussi d'autres partenaires qui l'appuient.
L'un des principaux obstacles à la lutte contre la tuberculose est les manques d'informations et des connaissances dans la population, un défi exacerbé par des barrières socio-culturelles et linguistiques, ainsi que la stigmatisation et la discrimination. La nouvelle task force cherchera donc à surmonter ces obstacles en améliorant la communication autour de la tuberculose. Elle aura pour mission d'élaborer des documents stratégiques des mises en œuvre des interventions de communication pour le changement social et de comportement, de vulgariser les normes et directives nationales en augmentant la disponibilité de supports de communication adaptés à toutes les communautés. La plupart des routes dans la commune de Matete sont devenues impraticables, pourtant elles étaient bien asphaltées il y a quelques années. Des grands trous, des eaux stagnantes et de la boue sont visibles dans les artères principales et secondaires de cette municipalité, ce qui rend l'accès difficile dans plusieurs quartiers de cette commune. Les bus, taxis-motos et même le piéton n'arrivent pas à circuler aisément. Cette situation a des répercussions sur les coûts des transports en commun. Ils ont augmenté de presque 100%. Les conducteurs se plaignent de l'état des routes qui exposent leurs engins aux pannes. DJ Shekina est chauffeur taxi sur le tronçon Matete et rond-point Gaba. Ici à Matete, il n'y a pas de route. On ne sait pas par où passer. Les anciennes sont pleines de trous et ça rend la circulation difficile. Lorsqu'il pleut, vous vous embourbez et il n'y a pas moyen de passer. Un peu plus loin sur la même avenue, certains motards rencontrés visiblement en difficulté sur ces tronçons se plaignent de l'indifférence des autorités vis-à-vis de l'état de cette route. À partir du pont Matete jusque plus loin derrière, la route n'est pas en bon état et ça rend les transports difficiles. Regardez comment il y a la boue partout. Nous lançons un appel au gouvernement pour trouver une solution car c'est la route qui dessert des communes comme celle de Kinsenso, de Ngaba et même de Lemba. Nous plaidons pour la réhabilitation de cette route. En ce qui concerne la réhabilitation des différentes routes délabrées au sein de la commune de Matete, le regard est plutôt jeté vers le gouvernement provincial qui a le moyen pour le faire. Jules Mukumbi, bourgmestre de Matete, affirme que la construction des routes demande des moyens qu'il n'a pas. Les problèmes de route concernent le gouvernement provincial et le gouvernement central. Il y a des routes secondaires telles que la route ici vers le quartier Vitamine. Là, il y a vraiment une petite inondation. C'est pour le gouvernement provincial. Mais nous, en tant que responsables communaux, on fait un effort. On va faire seulement la propriété. La propriété signifie qu'on va chercher les cailloux, puisque ce samedi ici, on a un grand salon. Nous avons appelé la population qu'il soit là. On va jeter les immondices pour mettre seulement la propriété, c'est tout. Puisque ce n'est pas à notre niveau. Et puis on ne saura pas le faire, puisque ça demande des moyens. La construction d'une route, 1 kilomètre, c'est plus ou moins $1 million. Les habitants de la commune de Matete attendent beaucoup du prochain gouverneur pour lancer les travaux de la voirie de cette commune qui est l'une des mieux urbanisées de la capitale. À l'audience de ce mercredi 27 mars, sur l'affaire Moderontimba, il était prévu le réquisitoire du ministère public et le plaidoirie des parties. Cependant, la Cour de cassation a décrété la surséance. Le prévenu Moderontimba reste en détention à Makala en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle. La partie défenderesse de Moderontimba qualifie la Cour de cassation incompétente pour juger leurs clients, étant donné que le mandat du prévenu n'est pas encore validé malgré qu'il ait été proclamé député par la Cour constitutionnelle. Après analyse du dossier de la poursuite, du dossier de l'accusation, nous sommes rendus compte qu'il y a eu des questions qui touchent à l'inconstitutionnalité de la procédure ou à l'inconstitutionnalité des poursuites. Voilà pourquoi notre client a saisi la Cour constitutionnelle pour décrier la procédure et demander à ce que la Cour constitutionnelle déclare recevable et fondée la requête
les différentes requêtes en inconstitutionnalité, de la procédure et des arrêts qui ont été rendus par la Cour de cassation, les déclare nuls en vertu de la Constitution. La Cour a ordonné la surséance à statuer sur le fond de la présente cause en attendant à ce que la Cour constitutionnelle vide préalablement cette question prioritaire de constitutionnalité ou préjudicielle de constitutionnalité. C'est sur cette note que l'audience s'est clôturée. Cependant, l'affaire est renvoyée à la Cour constitutionnelle pour juger de la constitutionnalité de la disposition contestée. Pour rappel, le procureur général près la Cour de cassation poursuit l'ancien ministre du Tourisme Modéron Timba pour propagation de faux bruits en imputation dommageable à la suite d'un audio controversé lui attribué contenant des discussions sur plusieurs sujets dont la mort de l'ancien ministre du Transport, Chéribin Okende.